Bonjour à tous, ici Kai, respect robustesse, mort et autorité salutant mes petits arpenteurs. Donc voilà cette nouvelle petite ouverture de base de deck de mon bon ami Guillaume, notre bon ami Guillaume, qui nous fait le plaisir de vendre ces petites bases de deck, et en tant que collectionneur, on vend aussi des cartes bien cool. Donc voilà, en tout cas je vous engage toujours à essayer, si ça vous intéresse, de m'envoyer un message, je vous transmettrai ses coordonnées pour voir avec lui. C'est un professionnel, hein, donc que ce soit n'importe quelle fourniture. Donc voilà, moi perso, ça fait un petit moment que je lui prends des bases, des fournitures, et donc si ça peut vous intéresser, allez-y, ces tarifs sont sympas, et au niveau des bases, non, il fait un beau boulot de tri d'archétypes, et c'est cool, avec une vision sur un tableau Excel qui est cool. Tout est bien cadré, donc non, bon, voilà, en tout cas j'espère que ce petit format d'ouverture de base de deck peut vous faire plaisir, découvrir des petits archétypes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Moi qui de toute façon, dès que l'archétype fait un petit peu quelque chose, ou même à l'ancienne qui se joue plus, moi ça me dit, donc c'est vrai que vous pouvez voir que je fais quand même une profusion de decks, d'archétypes qui tombent pas forcément au début, hein. Je passe par plusieurs releases, plusieurs types de construction de decks, je me base par rapport à mes réflexions, et aussi des exemples aussi de profil, après comprendre la mécanique des decks, donc voilà. C'est pour ça que je me prends pas mal de bases de decks qui m'intéressent. Et des fois je change d'avis, quelque chose qui ne me dit pas peut me dire, et ainsi, enfin pas forcément dans l'autre sens, mais enfin voilà, donc c'est vrai que en collection de cartes, ça s'accumule, c'est la vie, c'est le côté collectionniste du dueliste, mais c'est vrai que ça fait plaisir. En tout cas, moi je vous engage à ne pas forcément faire pareil, mais à le faire si ça vous donne envie. En tout cas, si ce petit format d'ouverture de base de deck peut vous faire plaisir, moi je le fais régulièrement, et moi pour le plaisir aussi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du contenu. Voilà, nous y revoilà pour cette petite ouverture de base ensemble. Donc toujours les bases de mon bon ami Guillaume. Donc voilà. Alors on va commencer. Donc déjà toutes les sleeves en plus qui me rajoutent. Je regarderai ça après. Juste s'il n'y a pas des cartes qui se dedans. Rien du tout. Hop. Ça à côté. On va y avoir 5-6 bases en tout. 6 il me semble. Alors on va commencer par le commencement. Je vais voir petite colonie du mal. Un petit colonie du mal. Ça va bien. Petit mystère aussi. Second en nef. Alors. Phénix de feu, Ignister, Léviathan, Ignister. L'arrivée Cyber, Ignister, la ligne que 6. Ouais. Bourrourou. Yari, je crois que c'est Pika qui est un peu cher. De Nuribo. Doyon. Doshin. Kusari. Kachiri. Je crois qu'il y en a autre part, mais déjà ici on a la petite base. Ensuite on va voir qu'est-ce qui est tombé. Bon, c'est les sleeves, ça mange pas de pain, j'irai les rechercher. On passe à l'Altergeist. L'Altergeist, le camouflage qui nous dit quoi? Cibler un monstre Altergeist que vous contrôlez, équipez lui cette carte, ça ne peut pas le cibler avec une attaque, mais ça n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement, annuler un effet de monstre de l'adversaire qui s'active en ciblant le monstre équipé. Si une ou plusieurs cartes Altergeist vont être détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place.
Donc voilà, 3 camouflages. Manifestation, la carte est belle. Si bien un monstre altergeist dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position d'attaque, équipez-le avec cette carte. Cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis si bien un piège altergeist dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Utilisez cet effet de manifestation altergeist qu'une fois par tour. Voilà, les mulettes elfes. Usurpation personnelle. Une fois par tour, vous pouvez mélanger une carte altergeist depuis votre main ou face recto depuis votre terrain. Dans le même deck, ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main. Propre. Le protocole, l'activation des effets de cartes altergeist activés sur votre terrain ne peuvent être annulés. Lorsque votre adversaire active un effet de vous pouvez envoyer un autre carte altergeist face recto que vous contrôlez au cimetière. Annulez l'activation si vous le faites, détruisez-le. Propre. Prime Banshee. Extia. Tidorga. Dragvirion. Concherche. Pixiel. Soyeux Quitter. Bon, déjà là on a une partie. Le focus qui a du mal à faire devant et en même temps là, dans la profondeur. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, on a les colonies du mal. Une partie, je pense. Ophion, colonie du mal et Ville Swarm. On l'a une en anglais déjà. Bon, Cauchemar classique est édité je sais combien de fois. Thanatos, c'est pareil, Cauchemar et Thanatos quoi. L'origine colonie de Chrome. Donc là en même temps il y a la colonie de Chrome, un lien. Un lien qui nous dit quoi? Un monstre colonie. Tant que cette carte est dans la zone monstre extra, si un monstre doit être invoqué spécialement depuis l'extra deck dans la zone monstre main, il doit être invoqué dans la zone pointée par cette carte. Tant que cette carte pointe un monstre, aucun joueur ne peut la cibler avec des effets de carte et aussi ne peut pas être détruit ni au combat ni par effet de carte une fois par tour. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer un nombre de monstres colonies de max niveau 4 depuis votre deck en position de défense inférieur ou égal au nombre détruit. Stylé. Ça, je vais le mettre là, c'est assez particulier. Colonie d'image, j'ai presque tout. Bahamut, Cafard, colonie de chrome. Je vais le ranger correctement. Pandémie d'infestation. Je crois pandémie, j'en avais un. J'en avais deux, je crois. Infection d'infestation. Il y a pas mal de cartes d'infestation en fait. Mais je sais pas toutes. C'est juste pour la collection. Alors, colonie de chrome et colonie du mal. On est en train de tout mélanger. Colonie chrome, Steel Worm, Sentinelle. Elle me dit quoi la colonie chrome? Tant que cette carte n'est pas en position d'attaque face recto, les monstres de max niveau 5 invoqués spécialement sur le terrain ne peuvent pas activer leurs effets. Ouais. Pas trouver aiguillon, parce que cette carte qui veut contrôler est envoyée à votre cimetière. Cibler un monstre rituel de fusion ou synchro face recto sur le terrain. Détruisez la cible. Ok, un autre Steel Swarm. Aiguillon, génome. Cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre colonie chrome. Alors, à mon avis, il n'y a pas Hercule aussi. Hein. Je sais qu'Hercule, colonie chrome, c'est une carte qui cote un peu. Le génome, la cellule. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle ne peut ni être sacrifiée, sauf pour l'invocation sacrifice d'un monstre colonie de chrome, ni être utilisée comme matériel de synchro. Cellule, cellule et cellule. Moi, c'est bien. Franchement, pour le délire, c'est vrai que les colonies de chrome, pour la collection, c'est chouette. C'est chouette. J'en aurai un trop. Je pense que, de toute façon, si ça intéresse quelqu'un, les colonies du mal, j'aurai, je pense, une bonne base à vendre. Donc, je pense que vous pouvez aller voir mon Vinted qui est Pietro 2159. Donc, voilà.
Alors, on va être sur les colonies du mal ce coup-ci. Avec Coppelia qu'on avait vu tout à l'heure. Coppelia qui est trop stylé. Coppelia, Héliotrope, Kétos, Mandragora, Salamandra, Zahak, Oiseau tonnerre, Golem, Castor. Kirikeyon, je crois que j'aurais quand 2 fois, c'est celui qui me manquait. Azatoth, Obliwisp, aux lanternes. Ah, les colonies du mal, ils pètent la classe. Hein. Sa foi, ouais, niveau artwork. Hein. On dirait un peu un constellé Kirikeyon. Et limite, on dirait même. Je crois qu'il a presque le même nom. Keirikeyo, c'est un truc comme ça, le marionnette. Marionnette de l'ombre. Faudrait que je regarde le nombre exact et s'il y a un lore en relation, ça peut être intéressant. Obliwisp, je crois c'est le. Obliwisp, c'est pareil, je sais plus quel monstre c'est ça. Aux lanternes. Rasvelg. Ouais, les colonies du mal, quoi. Et c'est vrai que. Regardez déjà. Où est-ce qu'il est, Bahamut hein. Bahamut. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte pour cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, défausser un monstre colonie, et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre de votre adversaire. Ah, il faut avouer, c'est juste, il pète la classe. Et là, c'est une belle secrète pour le coup. Voilà, voilà. Donc, on va continuer sur la suite. Alors, bon, bah, on va être sur la base de poussière d'étoile, je crois. Donc, le guerrier d'assaut de poussière d'étoile, lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, tant que vous ne contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez cibler un monstre robot dans votre cimetière. Invoquer le spécial, vous pouvez utiliser cet effet de guerrier d'assaut de poussière d'étoile une fois par tour. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, inflige des dommages de combat personnel classique. Ok, le guerrier de poussière d'étoile. Dragon étincelle, poussière d'étoile, dragon, poussière d'étoile, la base quoi. Principe cosmique. Ah, c'est une Dusa ça ou quoi? Elle est Dusa. Cette rareté, c'est les ultras les plus belles. Elles sont trop stylées. Ciblez un monstre synchro poussière d'étoile que vous contrôlez ce tour. Si le monstre synchro que vous contrôlez combat un monstre de votre adversaire, mélangez le monde de votre adversaire dans le deck au début de la damage step. Si un monstre synchro poussière d'étoile que vous contrôlez va se sacrifier pour activer cet effet, si un monstre synchro poussière d'étoile que vous contrôlez va se sacrifier pour activer son effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. C'est bien ça, donc du coup il n'a pas besoin de se bannir et donc du coup on peut pas essayer de le reprendre pendant qu'il est souhait de poussière d'étoile. Chemin, du chemin lumière d'étoile, j'en ai pas. En secret et en ultra. Non, en rare quand même. Étoile filante. Si un monstre poussière étoilé sur le terrain, je cible une carte. Je vais le faire le deck parce que les cartes elles sont trop stylées. Hein. Flash poussière étoile. Cible un monstre poussière étoile dans votre cimetière. Okay. C'est comme je pense que, juste pour le délire, là c'est en train de me hyper, mais en fait, j'étais pas chaud, mais le deck. Alors, je pense que peut-être il va coter aussi, mais le deck Utopie là qui est en train de se faire. Mirage poussière étoile. Mais elles sont magnifiques. Hein, secrètes. Attends, on remet le focus. Si vous contrôlez un monstre synchro dragon de minimum niveau 8, invoquez spécialement autant de monstres que possible depuis votre cimetière qui ont été détruits et envoyés à votre cimetière ou par un effet de carte de l'adversaire. Et chemin poussière étoile, enfin juste pour le présenter, mais elle est trop connue cette carte. Sortir la secrète. Des PCT, je sais pas ce que c'est, faudrait que je regarde, je vous le noterai. Activable seulement lorsqu'un effet qui est activé doit détruire 2 cartes ou plus que vous contrôlez. Annulez l'effet, détruisez cette carte. Ensuite, vous pouvez invoquer spécialement dragon poussière étoile depuis votre extra deck. Ah là là. Attendez.
l'ombre. Bon, ça, c'est les Ignistères. Donc ça va être le poussière d'étoile, donc je le mets de côté. Je pense qu'il n'y a pas tout non plus, même si ça me paraît gros. J'ai pas l'impression que la base que j'ai vue était aussi grosse que ça. L'ombre AI, IQ, mais j'en ai encore. La Renaissance. Heidel. Tact AI. Contact AI. Je dois en avoir, je crois. Rituel d'AI. Fusion d'amour AI. Pégase du vent Ignister. Golem de terre Ignister. Dragon de lumière Ignister. Templier des ténèbres Ignister. Phénix de feu Ignister qu'on avait tout à l'heure. Là, je pense qu'il y a vraiment toute la base Ignister. Je vais juste la retirer correctement. Je mettrai une petite pause. Voilà, donc Ignister, poussière d'étoile, colonie de crotte, colonie du mal. Il nous reste encore tout ça. Hein. On va voir ce qu'on va trouver. Ah, les Red Raptors. Oui, parce que comme vous avez pu voir, je me suis pris quelques volets par des Red Raptors, on va dire bien vénères de Julien. Avec son arsenal là, et puis Faucon révolutionnaire, c'est vrai que je mélangerai peut-être pas le noir et Red Raptor, mais je ferai peut-être un Red Raptor pure ou un Red Raptor chevalier fantôme. Je verrai. Alors, Red Raptor, Napalm Draconus, Red Raptor, dernière Strix. Je crois qu'il n'y a pas en plus le Strix sage, donc il faudra que je le rachète. Crâne d'aigle, il nous dit quoi? Si cette carte est détachée d'un monstre exquise, pour activer l'effet du monstre, je peux bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte Red Raptor dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Red Raptor Crâne d'aigle une fois par tour. Un monstre exquise qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain comme attaque exquise gagne cet effet. Si invoqué par exquise, il gagne 300 attaques. Bon, c'est pas fou, mais sympa. Et lui, il fait quoi la Napalm Draconus, qui est trop stylé là en ultra en plus? Il faut par tour, c'est DRL3, je regarderai, je vous afficherai ce que c'est. Vous pouvez infliger 600 points de dommage à votre adversaire. Aussi, les monstres en votre possession ne peuvent pas activer leurs effets lors de ce tour. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Red Raptor depuis votre deck, mais il a ses effets annulés. Oh, sympa. Red Raptor, vautour sauvage, pigrièche frisonnante, l'aigle démon, le faucon canon 7. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Celle-là, je suis pas sûr de l'avoir vue. Si cette carte est invoquée par X6 en utilisant un monstre Red Raptor, vous pouvez détruire toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Bon, c'est propre, hein? Votre adversaire ne peut ni activer ni d'effet en... Voilà. En réponse à l'activation de cet effet. Effet rapide peut détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Il perd 800 attaques pour chaque monstre apparent dans votre cimetière. Eh, mais il est d'une violence là, lui, le Red Raptor Faucon Canon Satellite. Bon, Julien, si tu m'entends, tu l'oublies, hein? On l'a fait à la Méline Black. Red Raptor strict sage, bon, de toute façon j'en ai mis de côté déjà, parce que mon dieu, enfin, c'est pas comme si j'en avais ouvert. Hein. J'en suis à 12, bientôt 15. Faucon montant. Le Faucon révolutionnaire. Faucon étranger. Qu'est-ce qu'il nous dit encore lui? Il faut partir pour les achats matériels de cette carte, puis si bien monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire écho à son attaque d'origine. Le focus. Si cette carte en votre possession est détruite par une carte de votre adversaire au combat ou par effet de carte et envoyée à votre cimetière, ou aussi bien un monstre X6 Red Raptor dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Si vous le faites, attachez lui cette carte comme matériel X6. Bon, c'est pas mal. Le Red Raptor, faut qu'on l'aimerait, moi je l'avais déjà mis de côté. Le Blaze Falcon, bon ben. Je lui sais râpé. Lui il est en anglais. Red Raptor Return, le piège qui nous dit quoi? Si un monstre Red Raptor que vous contrôlez détruit aussi au combat, ciblez un Raptor dans votre cimetière, jetez-le à votre main. S'il est détruit par effet de carte, je peux bannir cette carte depuis mon cimetière, ajouter une carte Red Raptor depuis votre deck à votre main. Bon, ça va, hein, ça va. Bon, c'est plus lent parce que c'est une piège. L'aile suivante, la réactivité. Ça, je me la prends assez souvent. Ça fait quoi déjà? Je la vois souvent. Ce tour, les monstres Red Raptor que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Si vous avez un monstre Red Raptor dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ce tour, vous ne recevez aucun dommage, ça fait double protection, quoi. J'en ai 3, 1. Ouais, j'en ai 3, c'est bon. La base Red Raptor, j'avoue, je l'attendais. Rafale de Raptor, une contre-piège.
Lorsqu'une magie piège est activée, tant que vous contrôlez, annule l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Bon, ça fait pas magie piège effet de monstre non plus, ça va. C'est plus soft. Équipement, gagne 1000 d'attaque, lorsqu'un monstre qui fait cibler avec une attaque est supérieure, vous pouvez ajouter une carte magie en plus depuis votre deck à votre main. Oh, c'est propre ça. Les rank up, bah c'est con. Magique skip force. Bon, je la prendrai en photo de toute façon pour voir ce qu'il faut que je reprenne. Les cartes que j'ai pas. Uni. Force du raptor. Magie en plus. Tant que vous contrôlez, si bien un montant. Si un monstre X6 Raptor a été détruit, envoyé au cimetière ce tour tant que vous le contrôliez. Si bien un monstre X6 Raptor dans votre cimetière, invoquez spécialement, puis invoquez spécialement un monstre Raptor qui a un rang de plus que le monstre depuis votre extra deck, en l'utilisant comme le matériel X6. Ouais, et ben. Les Red Raptor. Hein. Alors, Xiaolong Poussière Étoile. Lorsque vous invoquez par sa synchronisation Dragon Poussière Étoile, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en position d'attaque face recto. Une fois par tour, si cette carte doit être détruite au combat, elle n'est pas détruite. C'est pas ouf. Hein. Attendez, je mets pause 2 secondes. Alors, nous y revoilà. Donc, pour vous, il s'est passé 2 secondes. Pour moi, il s'est passé 1 heure. 3 petits trucs à faire à la maison. Et puis, je suis endormi. Voilà la nouille, effectivement. Des fois, hein, je roupille. Roi du canapé. Donc on était sur Xiaolong Poussière Étoile qu'on avait eu. Le fantôme Poussière Étoile qui nous dit quoi lui 0-0, magicien. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire au combo par effet de carte envoyée à votre cimetière, vous pouvez sélectionner un dragon Poussière Étoile dans votre cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense face recto. Vous pouvez retirer du jeu cette carte de votre cimetière pour sélectionner un monstre synchro du type dragon face recto que vous contrôlez. Une fois par tour, ce monstre synchro ne peut pas être détruit au combat, mais chaque fois que cet effet est appliqué, il perd 800 points d'attaque et de défense à la fin de la damage step. Bon, c'est correct, mais c'est bizarre. Hein. J'avoue, c'est bizarre. Enfin, pas tergiversé. Hein. Bon, on va passer sur la suite. On continue sur les colonies de chrome avec le papillon de nuit. Papillon de nuit qui nous dit quoi? Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre colonie de chrome, vous pouvez payer 1000 life points pour cibler max 2 cartes contrôlées par votre adversaire, envoyer les cibles à la main. Alors on voit la main, c'est propre. Il y en a déjà une en anglais de papillon de nuit. Hop. Me dis pas que les 3, non c'est bon. Style Soir Gatekeeper. Il y a toujours quelques anglaises, hein, mais ça reste toujours super chouette. Ce qu'elle nous dit la sentinelle. Si un monstre colonie de chrome est invoqué par sacrifice face recto, tandis que cette carte est face recto sur le terrain, vous pouvez invoquer normalement ou poser un monstre en plus de votre invocation normale ou pose ce tour. Non, bah ça va, hein. Scout colonie de chrome. Si vous ne contrôlez aucune carte magie piège, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres. Ce tour, vous activez cet effet tant que cette carte est face recto sur le terrain. Elle peut ni être sacrifiée sauf pour l'invocation sacrifice d'un monstre colonie de chrome, ni être utilisée comme attache de synchro. Il est très spécial celui-là. Hein. Bon, j'en avais que 2, il y en avait en anglais. Hurleur. Début de l'infestation, je crois que c'est Hercule que tu vois derrière. Ouais, Hercule du coup il est pas dans la base, il faudrait que je regarde un peu la côte. Envoyer un monstre colonie de chrome face recto invoqué par sacrifice au contrôler la main. Piocher une carte. Pandémie d'infestation, encore 2. Infection d'infestation. Outil d'infestation. Ah, c'est ça, c'est Hercule que vous voyez derrière. Envoyer un monstre colonie de chrome depuis votre deck au cimetière pour cibler un monstre colonie de chrome face recto au contrôle jusqu'à une phase. Il gagne 800 attaques, c'est pas fou, un bug d'infestation. Envoyer un monstre colonie de chrome face recto invoqué par sacrifice au contrôle des mains pour cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire. Terminus d'infestation, cibler un monstre colonie en Waki sur le...
Oh, c'est un stage chevalier ou... Ça a l'air d'être un stage chevalier, je pense. Je crois qu'il c'est, on dirait pas Mute le monstre. Ce 4 contrôlé par votre adversaire, bannissez la première cible. Seconde cible à la main. Attendez, je vais mettre pause. Hop. Les colonies de chrome pour l'instant. Hop, je les rangerai tranquillement. Voilà, donc on va continuer avec le petit tas qui nous reste. Je vois qu'il reste de l'écoute du colonie de chrome. Ricochet infestation, ça vous dit quoi ça? Payez 500 life points pour cibler un monstre colonie de chrome de max niveau 4 dans votre cimetière. À vos collègues spécialement depuis le cimetière. Bon, c'est pas mal ça en vrai. Origine colonie de chrome. On a encore du Red Raptor. C'est bien. Honnêtement. Puis grillage, si vous contrôlez un monstre X6, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Voilà, Strix survolté. Les monstres adapteurs que vous contrôlez ciblés par une attaque par un monstre de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main, détruisez le monstre attaquant. Ah, c'est pas mal, hein. Red Raptor, Ruder Strix. Ah là là là. Et en anglais, quoi. Tant pis. Mais il est stylé. Puis grillage aiguisé. Puis grillage de la douleur. Elle me dit quoi, là? Invocation non utilisable pour matériel X6. L'invocation ici, sauf pour l'invocation X6 d'un monde de type PT, cette carte est entre mains, possible un monstre réacteur contrôlé qui a un niveau. Rosebelly dommage égaux à son attaque ou def la plus faible valeur, et en cas d'égalité vous choisissez si vous le faites invoquer spécialement cette carte. Si vous faites ça, le niveau de cette carte devient le niveau actuel du monstre ciblé. C'est pas mal, c'est pas dingue mais c'est pas mal. Pirage de la douleur, grillage volatilisé, puis grillage imitatrice, vautour vengeur. Bon bah voilà. Voilà, attendez, je mets juste pour ranger. Hop. Donc voilà, retour, petit tri des bases là. Donc du coup, bah effectivement, ça fait plaisir entre le deck Colonie du Mal, Colonie de Chrome, enfin des bases plutôt, Altergeist, Ignister et Raptor. Donc du coup, ça va m'aider un petit peu à faire les decks, même si Colonie du Mal, je crois que j'avais déjà vraiment tout ce qu'il faut. Donc si ça intéresse quelqu'un une base Colonie du Mal, je vais revendre le surplus de toute façon. Colonie de Chrome sera juste pour la collection. Ignister et Banch et Altergeist, je suis en train de le monter. Bon, Altergeist, j'avais à peu près tout ce qu'il y avait dedans, même s'il y a des trucs que j'avais pas, donc c'est cool. Red Raptor, j'avais rien du tout. Donc, après, de toute façon, je retrouverai les cartes que j'ai pas en Red Raptor. Donc voilà, mon Red Raptor. Ce qu'il y avait en anglais, un peu de Colonie du Mal, une rank up Red Raptor. Une X6 Red Raptor, le Fion Colonie du Mal je l'avais déjà, donc ça c'est dans ma grosse base Colonie du Mal, donc voilà, j'avais déjà pris je crois à l'époque à Guillaume en plus, donc depuis j'avais racheté un peu de cartes et puis voilà, donc voilà, bah, j'espère que j'ai pu vous faire partager des petites cartes sympatoches, tout du moins les artworks de ces archétypes et peut-être vous donner envie de jouer à ces petits decks. Bon, Ignister qui est relativement récent, Altergeist aussi, mais les colonies du Mal, colonies de Chrome, Red Raptor, ça joue encore, ceci dit, il y a même une version avec Chevalier Fantôme maintenant, grâce à la rage fantôme, le Red Raptor Chevalier Fantôme, donc voilà, en tout cas, si ça a pu vous donner envie. Et Red Raptor casse des bouches, hein, franchement, il envoie du boudin. Donc voilà. Et ben écoutez, continuez à prendre soin de vous. Moi, je vous souhaite tout le bonheur qu'il faut. Continuez à taper de la carte, soutenez la chaîne si l'envie vous en prend. Et voilà, je vous fais des petits poutous, mes petits arpenteurs, et à tantôt. Voilà, rebonjour à tous. Donc petite ouverture, courrier. Bon bah suite aux ouvertures. À l'unité, j'ai acheté quelques trucs, donc je préférais vous le montrer, donc ça j'ai reçu ça hier, donc de Juggernaut Lib, ça m'en fera 6 en tout, 5 de cette édition, et puis un ultra que je remercie encore Exoshanka à l'époque quand il m'avait changé, c'est vrai qu'elle est tellement ouf cette carte, et puis moi j'adore les machines, donc voilà,
Donc 2 Juggernaut Liebe, une parfumeuse, n'en manquera plus qu'une, comme ça j'aurai le playset. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai reçu quoi? J'ai reçu quelques petits trucs. J'ai reçu quelques petits trucs. Donc voilà, hop. Alors attendez. Je remets le focus. Alors, on va commencer tout d'abord par celui-là. On va voir ce que c'est. C'est cool. Alors, un petit en cadeau. On le focus là. La Soldler Mechadron. Un Asraï. Donc bah, le petit en ultra. Ultra ou secrète? J'ai un doute, j'ai même pas regardé l'édition. Attendez, je me pose. D'accord, il me l'a mis dans deux sleeves. Ah, c'est une secrète en plus, non? J'ai doute. Non, c'est une ultra. Ah, elle est belle, hein, comme ultra, sans déconner. Et c'est marrant parce qu'elle a une brillance vraiment spécifique, cette édition du titre. Donc le maître des armures qui me manquait, j'ai le maître des armures complet. Donc je reçois le petit Simoun qui manque, logiquement, je sais pas si c'est dans cette petite commande. Donc ça c'est cool. Donc bon, les deux Sky Striker, voilà. Donc le maître des armures, hop, hop. Ça n'a rien à voir. Il y a des fois, disons que j'ai des journées longues, alors il y a des fois, j'avoue, une petite ouverture de cartes, ça me met un peu la hype. Bon, alors le roi des scotch est reparti. Voilà, donc on est reparti avec la prestation du roi des scotch. Alors, eh ben, c'est le petit Simoun. En titre violet, il était tellement énorme. Là, j'ai chopé au plus vite, mais en ultra, eh bien, c'est bien ouf. Voilà. Comment il me l'a scotché? Il l'a tellement surchargé. Waouh! Waouh! Allez. Le petit Simoun. Ah, les 2 pièces structure Psy Gamma qu'il me fallait. Le sage avec des yeux de bleu en vert. En violet et en bleu, il est tellement ouf. Le Simoun, le vent empoisonné. Ah, comme ça, c'est cool. 2 Psy Gamma, un sage, un Simoun. Alors, on passe à la suite. Le dernier courrier. Je regarde s'il y a autre chose dedans. Manifestement, non. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le dernier pièce structure Psychama. Oh, j'en ai pris pour plusieurs decks. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3. Donc du coup, ça m'en fera 3 playsets avec les 2 pièces que j'avais déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus les pilotes. Donc voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc pile ce que je voulais. Les pilotes, les gammas, le Simoun, le sage, le maître des armures, la parfumeuse, les Juggernaut Liebe. Bon, Asraï et puis Frelon Drone, hein, c'est ça, c'est Mechadron Frelon. En plus, mais bon. Donc voilà, je sais même pas en plus, c'est quelle édition ça? C'est la MP19, c'était la secrète, mais elle c'était quoi? Daza. Je sais même plus ce que c'est Daza. Elle en secrète, elle est quand même belle. Et oui, les Sky Striker. Donc ben voilà, je voulais vous partager cette petite ouverture. De toute façon, je vais vous poster ça après l'ouverture de la caisse. Donc ça c'était pour compléter vraiment les 2 caisses que j'ai ouvertes de LDS2 et puis
puis un peu renforcer les decks. Donc Harpie sera pas monté tout de suite parce qu'il faudra que je vois pour la synchro, mais j'ai déjà toutes les cartes à part peut-être une oracle, il me semble. Bah les synchros, puis c'est tout. C'est tout ce qui me manque dans Harpie, et puis peut-être un piège Icare. Donc je vais regarder ça tranquillement. Donc voilà. Et ben prenez soin de vous et tapez de la carte à milieu liste. Attends tous les arpenteurs. Voilà, rebonjour à tous. C'est ma petite achat non prévu. Je me suis repris 2 petits boosters de l'arrache fantôme. Donc là c'est vraiment pour me faire kiffer. Donc je voulais vous le faire partager, mine de rien. On sait jamais, hein, sur un petit booster, on peut avoir une petite surprise. Donc voilà. Je m'épose juste pour ouvrir le carton et on s'y met. Alors, on est reparti. Quand je mets celui-là de côté, on est parti. Oh, j'espère pas avoir un truc de ouf, même si je l'espère, c'est des façons de parler. Mais c'est pour le kiff d'ouvrir. Un petit truc sympa. On va bien voir, on va bien voir. Mais c'est vrai que cette extension, au final, je l'ai surkiffé. Pour avoir eu des bons petits résultats. Donc, Pingouin courageux. Razen Ryu. Défaite du mal par le double avatar. Chevalier fantôme des choses souillées. Moi, ce sera Choucheux. La rareté. Fin du match, tu as la charge dans un monde ténébreux. Le serment Trépicate. Et Mahama, le dragon ferré. Qui n'est pas une mauvaise carte, je trouve, Mahama. J'en ai mis de côté. Alors, la deuxième rareté. Que ça peut bien être. Si ça pouvait être un chevalier du raid. Ou un X6 de la rébellion. Ceux-là, inconnus au bataillon. Je les ai absolument pas eu. Chasse sauvage enfermité. Xiachi du monde virtuel. Dogmaticacisme. Le conjurateur enfermité. Et le Gizmek. Makami, la forteresse accro féroce. C'est pareil, il se pointe pas beaucoup lui. Donc lui par contre content de l'avoir, ça fera la deuxième fois. Donc ouais, ça peut se glisser, donc ça c'est sympa quand même comme petite trouvaille. Le banquet des millions, le retour du double avatar, le bleu merce fourrure et la mentalité inébranlable du raid. Donc voilà, rien de bien ouf, mais bon sympa, choucheux et puis Gizmek Makami. Que le petit Gizmek sympatoche. Donc voilà, à bientôt. Et prenez soin de vous.